Produire plus, mieux, ensemble et européen. C'est le projet de la première stratégie industrielle de défense proposée mardi par la Commission européenne. L'objectif est de fournir une vision politique à long terme pour développer dans les meilleurs délais les capacités industrielles du secteur militaire et passer ainsi d'une situation de réponse d'urgence à une situation de préparation de conflit provoquée par la guerre en Ukraine. L'institution suggère des achats conjoints d'équipements entre les États membres pour réduire les coûts et harmoniser les équipements et les systèmes de défense. We propose to achieve the goal by 2030 to procure 40% of equipment in a collaborative manner and to procure 50% of equipment within the European Union. La Commission propose aussi un programme pour l'industrie de la défense avec un fonds d'1,5 milliard d'euros sur 2 ans. Il s'agit de faciliter l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises qui participent à l'élaboration d'équipements militaires. Il fournit aussi un cadre pour lancer des projets communs de défense ou pour réagir en cas de crise future d'approvisionnement. L'institution veut que l'Union soit en capacité de répondre à un conflit à haute intensité, mais certains analystes tempèrent l'ambition affichée. Clairement, si la question est « sommes-nous dans une économie de guerre avec ce programme, avec cette stratégie ?» Clairement, non, nous n'y sommes pas encore. Mais c'est un premier pas qui est nécessaire pour, je dirais, amener tout doucement les États à se rendre compte qu'une démarche européenne en la matière est nécessaire, voire même indispensable. Ce premier pas apparaît financièrement moins ambitieux que ce que les discussions laissaient entendre ces derniers mois. Pour dégager des moyens supplémentaires, la Commission n'exclut pas la possibilité d'utiliser les bénéfices exceptionnels tirés des avoirs russes gelés pour financer les capacités industrielles de défense de l'Union. Mais pour cela, il faudra l'accord à l'unanimité des 27 États membres.